Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer une nouvelle chaîne YouTube si tu débutes totalement. De la création de ton compte jusqu'aux réglages importants pour ta chaîne afin de bien commencer et éviter les erreurs qui pourraient te freiner. Cette vidéo va te transformer en expert YouTube avant même d'avoir enregistré une seule vidéo. Ce guide étape par étape prend en compte toutes les dernières mises à jour de YouTube en 2025 et va t'expliquer les points importants sur lesquels tu dois te concentrer pour débuter ton aventure sur YouTube. Et voici le conseil le plus important. Arrête de réfléchir, arrête de procrastiner et commence dès maintenant. Donc, partons du principe que tu n'as pas encore de compte YouTube. Donc, tu te rends sur youtube.com. Voilà, donc tu arrives sur la page d'accueil. Il faut savoir que YouTube appartient à Google. Donc, tu dois créer une adresse Gmail. Donc, tu cliques sur créer un compte. Donc, je te conseille de mettre pour le travail ou mon entreprise. Donc, ensuite, tu prends une adresse Gmail ici. Donc, à ce moment-là, tu mets ton prénom. On va mettre YouTube 1, YouTube 2. Voilà. Suivant, tu mets ta date de naissance. On va mettre janvier 2000. Donc là, tu peux mettre ton genre. Tu n'es pas obligé, non précisé. Donc, à ce moment-là, tu peux utiliser une adresse mail que tu as déjà, mais je te conseille de séparer et d'avoir une adresse mail spécialement pour ta chaîne YouTube. Donc, tu cliques sur obtenir plutôt une adresse Gmail. Voilà. Et là, tu regardes les disponibilités. Donc, en fonction du nom de ta chaîne. Donc là, tu mets vraiment ton adresse Gmail. Voilà. Tu choisis ton mot de passe. Mot de passe 1. Mot de passe 1. Voilà. Donc là, une adresse email de récupération, tu n'es pas obligé, mais c'est au cas où tu perds cette adresse mail ou tu as oublié ton mot de passe, ils vont, voilà, utiliser ton adresse mail de récupération. Donc là, tu peux mettre ton numéro de téléphone, je te le conseille. Et voilà, la chaîne est créée. Parfait. Donc là, notre chaîne est créée. Donc, on clique ici, on clique sur créer une chaîne. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je mets Paco Test. Voilà. Et ici, c'est l'identifiant. Donc, ça va vous donner un identifiant déjà, mais vous pouvez changer. Paco Test 1, par exemple. Il faut que ce soit valide. Voilà. Vous cliquez sur créer. Le nom après l'arrobase, ce sera votre nom unique sur YouTube. Il peut y avoir plusieurs noms qui se nomment Paco Test, mais il y aura seulement une seule chaîne qui s'appelle Paco Test 1. Donc, lorsqu'on recherche une chaîne, en général, on tape ça, le nom après l'arrobase. Je vous montre un exemple. Voilà, par exemple, MrBeast. Dans cette vidéo, on va aider Voilà, il n'y a que MrBeast. Voilà, il n'y a que lui comme ça. Mais il peut y avoir plusieurs chaînes MrBeast. Regardez, on va aller dans chaîne. Par exemple, cette chaîne-là s'appelle MrBeast, mais on voit bien que ce n'est pas le même tag. Il peut pas prendre exactement le même tag. Donc voilà. Donc une fois que notre chaîne est créée, on va cliquer ici et on va choisir notre pays. Donc, le pays, vous sélectionnez le pays, pas forcément le pays dans lequel vous êtes, mais vraiment le pays que vous voulez cibler. Très important. Donc, si vous êtes en Afrique, vous pouvez mettre un pays éligible, France, États-Unis, si vous voulez faire des vidéos en anglais. Voilà. Donc, nous, on va mettre France. Donc, comme ça va cibler principalement la France. Il faut que YouTube comprenne exactement quel marché on vise. Une fois qu'on a sélectionné le pays, on va personnaliser notre chaîne. Donc, on clique sur personnaliser. Donc là, on est dans le YouTube Studio. Donc le YouTube Studio, c'est vraiment la face cachée des créateurs sur YouTube. Donc c'est là qu'on va vraiment analyser nos résultats, voir nos vidéos. C'est vraiment là que tout se passe pour chaque créateur. Donc pour personnaliser la chaîne, analyser les vidéos, le taux de clic, les analytics, les commentaires, etc. Répondre aux commentaires, c'est là que tout se passe. Donc, ici, on va importer une photo de profil et importer une bannière. Donc, faites bien attention que pour la photo de profil, il faut que ce soit dans ces dimensions-là. 98 x 98. Très important de respecter les dimensions. Donc, vous pouvez créer votre logo sur Canva. C'est gratuit et c'est très simple à réaliser. Donc, je vais mettre encore le lien en description. Donc, je mets toutes les ressources de la vidéo en dessous en description, ne vous inquiétez pas. Après, pour la bannière, je vous montre, c'est quoi? Dans cette vidéo, on va aider Voilà, donc c'est ça sa bannière Beast Game. Voilà. Et ça, c'est le logo. Pareil, vous pouvez faire votre bannière à l'aide de Canva, qui est très
utile. Donc là, le nom de votre chaîne, vous pouvez la changer si vous voulez. Vous pouvez la modifier seulement 2 fois tous les 14 jours. Donc, vous ne pouvez pas modifier votre nom tous les jours. Donc, l'identifiant également, c'est pareil. La description de votre chaîne, donc vous dites de quoi votre chaîne va parler, une petite présentation rapide, en quoi consiste votre chaîne, voilà, l'URL de votre chaîne. Donc là, vous pouvez ajouter des liens pour la chaîne. Donc si par exemple, vous avez un e-book que vous offrez, vous mettez le lien de votre e-book, voilà, de votre site internet. Si vous avez un site internet à partager, ou quelque chose comme ça. Les coordonnées, toujours mettre l'adresse mail au cas où il y a des marques qui veulent vous contacter, des personnes qui veulent vous contacter. C'est très important de mettre l'adresse mail ici. Donc, une adresse mail où les gens peuvent vous contacter. Le filigrane vidéo, c'est quoi? C'est un petit carré qui s'affiche à la fin de votre vidéo pour que les gens s'abonnent. Bon, pour être honnête avec vous, ce n'est pas très utile. Donc, dans le contenu, va s'afficher toutes vos vidéos, tous vos shorts, tous vos lives, les playlists, les podcasts, voilà. Donc, c'est là que ça va s'afficher. Les données analytics, toutes vos données analytics vont s'afficher ici. La communauté, donc tous les commentaires de vos vidéos, de votre chaîne, ça va s'afficher également ici. Donc, les sous-titres, voilà. Droit d'auteur. S'il y a une réclamation de droit d'auteur sur une de vos vidéos, ça va s'afficher également ici. Vos revenus, pareil. Voilà, personnalisation, on a vu. La bibliothèque audio, si vous voulez télécharger des musiques libres de droit, c'est ici. Voilà, que vous voulez ajouter à vos vidéos. Donc, vous téléchargez ici, voilà. Voilà, très simple. Maintenant, on va aller dans paramètres. Vous allez sélectionner la monnaie, donc euro. Voilà, pour nous. Ensuite, dans chaîne, le pays de résidence, vous mettez vraiment le pays dans lequel vous voulez que vos vidéos s'affichent. Très important. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre vrai pays de résidence. Ensuite, les mots-clés, les tags. Mettez tous les mots-clés en rapport avec votre chaîne, donc votre thématique. Vous pouvez vous aider de ChatGPT et vous mettez tous les mots-clés en rapport avec votre thématique. Donc, si vous avez une chaîne sur les finances, vous mettez, voilà, comment investir en bourse, voilà, les finances, comment économiser de l'argent, comment épargner de l'argent, voilà. Donc, vous mettez tous les mots-clés. Ensuite, dans paramètres avancés, je vous conseille de mettre non, ne pas définir cette chaîne comme conçue pour les enfants. Donc là, vous choisissez non, ce n'est pas une chaîne pour les enfants. Ensuite, dans accès aux fonctionnalités. Donc là, il faudra vérifier votre numéro de téléphone afin de valider cette fonctionnalité. Comme ça, vous pouvez faire des miniatures personnalisées pour vos vidéos, faire des streamings et importer des vidéos de plus de 15 minutes. Donc, validez votre numéro de téléphone en cliquant ici. Très important. Et par la suite, lorsque votre chaîne aura un peu d'ancienneté, vous pourrez intégrer des liens dans votre description, etc. Voilà, tester, comparer différentes miniatures, être éligible à la monétisation, voilà. Ensuite, pour les paramètres de mise en ligne par défaut. Donc, ça, ce sont les paramètres qui vont tout le temps s'afficher dès que vous allez importer une vidéo. Donc, si vous voulez, par exemple, mettre tout le temps la même description, vous mettez ici. Donc, par exemple, vous avez un e-book que vous voulez promouvoir dans chaque vidéo dans la description. Donc, vous mettez ici et comme ça, dans chaque vidéo, ça va s'afficher dans la description. La visibilité de vos vidéos, vous pouvez déjà mettre en public et les tags aussi par défaut qui vont tout le temps s'afficher. Pour le titre, ce n'est pas la peine puisque vous allez faire des titres différents. Aussi, si vous voulez activer les commentaires, désactiver les commentaires, vous pouvez vraiment modérer les commentaires, vérifier tous les commentaires, strict, standard ou aucun. Donc, en fonction de vous, moi, je laisse en standard. Aussi, dans les autorisations, vous pouvez inviter d'autres personnes sur votre chaîne en envoyant une invitation par email et en donnant des accès. Donc, des accès illimités, par exemple, gestionnaire, éditeur, voilà, lecteur, voilà. Si vous êtes plusieurs sur une chaîne YouTube, ça peut être très intéressant d'utiliser cette fonctionnalité. Les modérations de la communauté, là, vous pouvez mettre des modérateurs, donc copier, coller la chaîne que vous voulez masquer, que vous approuvez, voilà. Donc, concernant la monétisation, comment ça fonctionne, voilà, les revenus YouTube. Donc, pour commencer à gagner de l'argent avec YouTube, il y a des critères d'éligibilité. Donc, il faut premièrement atteindre 1000 abonnés et avoir 4 millions de visionnages. Il faut que, au total, votre chaîne cumule 4 millions de visionnages. Donc, il y a plusieurs stratégies à mettre en place pour atteindre rapidement ces 4 millions. J'ai fait une vidéo dessus, d'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, donc tu peux aller regarder. Donc, la première condition, c'est répondre aux critères d'éligibilité, ici.
Donc 1000 abonnés minimum et 4 millions de visionnages. Et ensuite, activer la validation en 2 étapes. Une fois que c'est fait, vous pourrez envoyer votre demande d'examen de votre chaîne afin d'être éligible à la monétisation. Ok, parfait. Donc là, maintenant, tu as ta chaîne de créer. Maintenant, je vais te donner des conseils pour réussir sur YouTube. Premièrement, sois focus sur YouTube, c'est très important. Sois focus sur ta chaîne. Ne te disperse pas, ne commence pas à créer une multitude de chaînes au début. Sois focus et constant. Deuxièmement, plus important, ce n'est pas se concentrer sur ton SEO ou ta description ou tes tags. C'est vraiment ta miniature et ton titre. Ta miniature et ton titre, c'est la première chose que les internautes vont voir sur YouTube. Et c'est ça qui va leur donner envie de cliquer. Donc vraiment, essaye de t'appliquer là-dessus et aussi sur le sujet de ta vidéo. Très important de comprendre qui regarde ta vidéo et pourquoi ils vont regarder ta vidéo. Donc, une fois que tu te poses ces questions, tu fais en sorte de leur donner ce qu'ils veulent. Il faut comprendre aussi qui regarde ta vidéo, comprendre ton audience et savoir qui va regarder tes vidéos. Et dernier conseil, n'oublie pas que YouTube, c'est un marathon. Mais sur le long terme, je t'assure que c'est la meilleure plateforme en termes de revenus et de potentiel pour un business. Donc, sois patient, sois constant et crois-moi, ta chaîne YouTube va exploser dans les 6 prochains mois à 1 an. Donc, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Moi, je te souhaite la réussite dans la création de ta chaîne. C'était Paco et on se dit à très bientôt.